Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir Rosaria. Bonsoir Stéphane. Voilà, bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Voilà, donc je vous propose dans le chat pour vérifier que vous nous entendez bien. Si vous m'avez entendu, si vous avez entendu Rosaria, si vous me voyez et si vous voyez Rosaria, dans le chat de préciser que vous nous entendez et que vous nous voyez, s'il vous plaît. Voilà, et prendre le temps. Alors, il y a une latence, en fait, entre le moment où on s'exprime nous et le moment où on voit vos réponses sur le chat. Vous recevez le message pour répondre. Donc, on va attendre ce moment-là et je vais vous demander de répondre. Alors, moi, je ne vois pas le chat, Stéphane. C'est normal? Il faut que j'appuie sur chat, peut-être? Oui, c'est ça. J'appuie sur le bouton de chat. Ah, ça y est. Voilà, donc déjà, j'ai deux réponses de Colette et de Sandrine. Oui, je vous entends et vois, et oui pour Colette. Donc, on vous voit, voilà. Donc, on est rassuré. Donc, le webinaire. Tout marche bien, tout fonctionne bien, la technique. Ouais, c'est génial, c'est génial. Super, bah c'est super parce que là, voilà, il y a les gens sont là et puis ils nous écoutent. Alors, moi, j'ai l'honneur en fait d'inviter Rosaria. Et Rosaria, c'est une femme lumineuse et merveilleuse que j'aime beaucoup. Et donc pour moi, c'est un véritable honneur que de l'avoir invitée pour qu'elle nous parle de la guidance d'âme. Alors, pour ma part, bon, pour ceux qui me connaissent, je suis praticien en hypnose. Je pratique aussi le détachement des traumatismes, c'est-à-dire pouvoir libérer des souffrances émotionnelles, par exemple. Et puis, dans ces approches-là, je pratique aussi l'hypnose spirituelle de régression en particulier. Et donc, dans ces approches, il y a certaines facultés de certaines personnes que j'accueille en rendez-vous qui vont accéder à des expériences liées à l'âme ou à une conscience au-delà du petit moi incarné, on va dire. Et donc moi, je touche un petit peu, mais d'une manière très, très légère à ces choses-là. Mais Rosaria, c'est une experte du domaine de la guidance d'âme. Et donc, du coup, je trouvais que c'était très intéressant d'avoir son avis, son point de vue, sa perception des choses. Et donc, je suis très, très, très fier d'avoir invité Rosaria pour qu'elle nous parle de tout ça. Voilà. Bah, merci beaucoup, Stéphane. Je peux te présenter ? Oui, donc je crois que je vais me présenter plus amplement grâce au diaporama qui va dérouler dans un petit instant. Oui. Voilà, donc c'est vrai qu'on se connaît avec Stéphane depuis 5 ans, je crois, maintenant. Oui, je me souviens que c'était une amie qui m'avait proposé d'aller te voir. Et alors, c'est vrai que mon premier rendez-vous, s'il y a des gens qui sont rationnels dans la salle, moi j'avais un mental assez fort et assez rationnel. Et le premier rendez-vous m'avait un peu dérouté. À la fois, c'était, mais sur les réponses qui étaient données, j'étais un petit peu, je me disais oui, mais bon, intellectuellement, enfin, il y avait le mental qui voulait vraiment avoir le contrôle du truc, et en même temps, à un autre niveau, c'était tellement profond ce qui était amené que je me disais non, mais c'est pas possible, forcément. C'est Voilà. certain que lorsqu'on fait une guidance d'âme, le mental est court-circuité et parfois n'est pas du tout nourri. C'est vraiment, ça se passe vraiment au niveau de l'information, au niveau de la lumière, sur un plan bien au-delà du mental et de la personnalité. Et c'est vrai qu'il faut être préparé à entendre le message. C'est-à-dire que moi, je me mets dans un état particulier pour recevoir le message, mais la personne qui vient en guidance doit être également dans une conscience ordinaire, pas trop limitée, donc dans une expansion de conscience pour entendre le message reçu. Voilà. Et donc, là, on va en parler. Ouais. Après, sur les expériences suivantes, j'étais beaucoup mieux préparée que la première fois. Mais bon, c'est intéressant quand même de partager parfois notre évolution. Ouais, c'est ça. Pour dire que, voilà, c'est vrai que ce live s'adresse peut-être à un public un peu plus, on va dire, connecté. Mais on va voir en fonction des messages, en fonction des questionnements des gens, on va voir. C'est ça. Alors, écoute,
est-ce que tu veux parler de toi quand même, décrire qui tu es avant même que j'active le PowerPoint? Non, parce que j'ai tout mis dans le PowerPoint, tout est Alors, ok, organisé. bah, je vais Donc, activer le PowerPoint. si tout le monde est prêt, on peut lancer le PowerPoint. Tout le monde m'entend bien? Oui, ça va? Oui, voilà, je vais demander aux personnes bah, qui confirment bien que c'est tout OK pour eux et que je vais activer le PowerPoint et que le PowerPoint est bien visible pour chacun. Voilà, je le démarre et nous, on va passer en vignette en bas. Voilà. Et D'accord. puis, on va juste demander aux personnes du chat si oui, donc oui pour Rosaria, oui, tout le monde dit oui par rapport à ça. Donc, je pense que c'est bon, Rosaria. C'est parfait. On va pouvoir y aller Très bien. absolument. Donc, voilà, donc on est sur la diapo de présentation de départ. Est-ce que tu veux déjà parler à partir de là? Oui. Ok. Alors, ce que je voulais dire, c'est que le nom de mon auto-entreprise, hein, donc qui décrit mes activités, je cherchais un nom il y a une quinzaine d'années et donc je conduisais dans ma voiture, je revenais de Genève puisque j'avais une galerie d'art à Genève et je demande à mes guides ou à ma conscience supérieure de me donner un nom qui soit sympa en relation avec l'art puisque je peignais. Et je reçois intuitivement le mot nectar. Et j'ai dit, ah, c'est joli, nectar, parce que c'est vraiment l'essence de l'être, ça me plaisait bien. Mais un petit peu exigeante, je demande à mes guides, mais oui, mais nect, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, je reçois, nect signifie naître à l'essence du ciel et de la terre par l'art. Donc, j'étais comblée et j'ai gardé ce nom-là pour ma structure. Ensuite, il s'agit de nectar de vie, c'est-à-dire que ça va au-delà de l'art pictural. C'est vraiment un art de vivre, hein, puisque je propose des ateliers aussi qui développent, voilà, de développement personnel. Et avec les guidances d'âme, ça va aller au-delà de juste l'art, mais c'est vraiment l'art de vivre en conscience. Voilà, tu peux passer à la diapo suivante. Donc, je m'appelle Rosaria Heurtier-Montalbano, je suis médium channel, animatrice de conscience, formatrice en développement personnel, artiste peintre plasticienne. J'offre également des soins énergétiques et j'ai écrit beaucoup de poèmes et de livres qui ont été édités. Est-ce que tu veux approfondir un petit peu par rapport à... Non, Non, c'est non, juste... pas pour l'instant. bon, Si d'accord. après il y a des questions, je répondrai. Ok, super. Alors, oui, tu veux peut-être parler par rapport aux questions, Rosaria, comment tu veux qu'on... Ah oui, Oui, ce que j'aurais souhaité, c'est que si vous avez des questions, de les noter d'abord sur une feuille à côté de vous, parce qu'il est fort possible que pendant le diaporama, votre question obtienne une réponse qui soit déjà inclue dans le diaporama. Donc, ce sera inutile d'encombrer le chat. Donc, vous notez votre question et si j'y réponds à travers du diaporama, ben, tant mieux. Et si vous n'avez pas obtenu de réponse à ce moment-là, vous pouvez l'écrire dans le chat et on répondra à toutes les questions après le PowerPoint. Voilà, si c'est OK pour tout le monde. ok, super. Alors, bah, je vais avancer alors, du coup sur la prochaine diapo. Alors, Donc là, j'ai mis un petit peu mes coordonnées puisque pour le replay, vous aurez le PowerPoint, vous aurez donc mes coordonnées. Mon site s'appelle nectardevie.com, bien sûr. Alors au début, je faisais de l'art-thérapie puisque j'englobais donc la peinture dans mes ateliers et j'ai trouvé que âme-thérapie, c'était encore plus joli. Donc j'ai choisi aussi ce nom pour un accompagnement spirituel, la guidance d'âme et les soins énergétiques. Et je pratique à Valencogne, dans l'Isère, un petit village à côté du lac de Paladru. Ou alors, pour les gens qui sont loin ou qui n'ont pas envie de se déplacer, une séance par Skype, ça fonctionne très bien également. Donc ben là, on ne voit pas le nom de mon adresse mail, mais je pense qu'après, avec le je vais PowerPoint, on pourra. désactiver ma vidéo, voilà. Et comme ça, Voilà, voilà, pour l'instant, on vous voit. aurez les éléments. C'est ça. Ok, super. Oui, donc Valencogne, moi j'aime beaucoup ce lieu, le lac de Paladru. Au niveau énergétique, au niveau ressourcement, c'est un magnifique lieu C'est vrai. où tu vis et que je recommande. Ça m'accompagne beaucoup, ça me soutient beaucoup, la nature, c'est vert, c'est vallonné, il y a une belle énergie douce et féminine, c'est vraiment ressourçant par rapport à la ville, par exemple. Ok, génial. Je passe à la diapo suivante. Oui, Ok, oui. super. Donc le thème de ce soir, c'est qu'est-ce qu'une guidance d'âme? Guidance d'âme, en fait, c'est l'âme qui va vous guider. C'est pas moi qui guide votre âme ou c'est pas moi qui. C'est la guidance de votre âme. Voilà, pour être un peu plus clair. Tu peux passer à la suivante.
Donc, je vais parler de moi. Qui suis-je? Mais lorsque je parle de moi, je parle aussi un peu de vous, car des choses vont certainement résonner en vous, parce que nous sommes à la fois uniques, particuliers, singuliers et différents les uns des autres, mais aussi nous nous ressemblons, nous sommes identiques et de même nature. Suivante. Ok. Donc nos divergences, nous avons des couleurs de peau différentes, des couleurs d'yeux différents, des cheveux différents. Nous sommes différents dans notre forme, nous sommes petits, grands, minces, gros. Nous sommes différents dans notre intelligence, dans nos idées, dans nos croyances. Donc il y a une variété innombrable de caractéristiques chez les êtres humains. Mais nous avons tous un point de convergence qui est que nous aspirons tous à l'amour, à la paix, à l'abondance et à l'harmonie. Et ainsi, ensemble, nous formons notre belle humanité, l'unité, le tout, le un. Et ainsi, notre prochain devient notre proche un. Ok, c'est très, très, très beau. J'aime beaucoup la manière dont tu présentes les choses. C'est magnifique. Je passe à la suivante. Oui. Donc, nous sommes faits de la même essence, de la même substance, de même nature. Nous sommes à la fois faits de matière et de lumière. Suivante. Alors, qu'est-ce que l'âme? Pour définir l'âme, j'ai choisi deux personnes que j'aime beaucoup. Une qui est décédée, bien sûr, c'est Carl Gustav Jung. Et pour définir l'âme, Carl Gustav Jung disait « L'âme est beaucoup plus compliquée et inaccessible que le corps. Elle est, pourrait-on dire, cette moitié du monde qui n'existe que dans la mesure où on en prend conscience. » À méditer. Suivante. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous et toutes Carl Gustav Jung. C'est un médecin psychiatre suisse qui est décédé en 61. Il a été un pionnier dans la psychologie des profondeurs. Ses champs de connaissances étaient l'anthropologie, c'est-à-dire l'étude de l'être humain, sa culture, son histoire, donc pour mieux se connaître. L'alchimie, il a étudié les rêves, la mythologie, la religion, ce qui lui a permis d'appréhender la réalité de l'âme. On lui doit également les concepts d'inconscient collectif, c'est lui qui a commencé à parler de cela, des archétypes, d'individuation, de type psychologique, de complexe, d'imagination active, de déterminisme psychique et des synchronicités. Mais voilà, comme c'est pas sur Carl Gustav Jung ce soir, je vous renvoie à vos recherches si ça vous intéresse. Okay. Suivante. Alors la deuxième personne que j'aime beaucoup et qui lui est vivant, contemporain, c'est Grigory Grabovoï, qui est donc né en 63 en Russie, qui est un scientifique de génie, un clairvoyant, un guérisseur et un maître. Et grâce à sa théorie, il démontre et enseigne comment, par la conscience de l'âme, on peut créer toute matière parfaite, changer instantanément le cours de tout événement négatif, guérir toutes les maladies, régénérer tous les organes du corps humain et créer de nouvelles machines à énergie libre. Donc, je vous invite aussi à le découvrir par vous-même si cela vous parle. Okay. Suivante. Donc, selon Grigory Grabovoï, l'âme est la substance créée par Dieu ou créateur, et cette âme est éternelle et immuable. C'est la structure mère à l'origine de toutes les autres. Elle est invulnérable et indestructible. Individuelle, elle contient toutes les connaissances et l'âme nous guide à chaque instant. Elle réside en partie dans le corps de chaque être humain. Pour lui, les 4 structures fondamentales de l'homme sont l'âme, l'esprit, la conscience et le corps physique. Suivante. Okay. Donc, selon toujours Grégory Grabovoï, l'âme de Dieu crée toutes les âmes humaines. Les âmes humaines, en co-création avec Dieu, vont créer toutes les consciences humaines. Et l'esprit, en traversant les consciences, crée les corps physiques et tout l'univers. Suivante. Voilà.
Et donc l'âme, par rapport à toi, Rosaria, est-ce que toi, tu as une définition finalement? Alors, pour moi, eh bien, l'âme, j'ai une définition de par mon expérience de ces 20 années de guidance d'âme, c'est-à-dire que c'est une, une énergie ou un champ informationnel auquel je peux me relier quand je suis en guidance. Et pour le faire, on va le voir dans le diaporama, il faut vraiment que je sois en état de réceptivité, c'est-à-dire que je coupe totalement mon mental et que je sois pas dans ma personnalité, mais justement dans ma conscience éveillée. Ok. Donc en fait, nous sommes toujours reliés à notre source créatrice. Sauf que parfois, on perd le lien. Vous n'entendez plus votre petite voix intérieure, ni les messages de votre âme. Votre mental vous fait croire que vous êtes seul, séparé, isolé. Naît alors un sentiment de peur, d'angoisse et de désespoir. Suivante. Alors que lorsque vous êtes connecté à la dimension de l'âme, toutes les réponses sont à disposition. L'inconnu devient alors l'inconnu. Mais cette connexion n'est pas aisée pour tout le monde car nous l'avons oubliée et perdue. Lors d'une guidance d'âme, je deviens l'intermédiaire qui peut vous aider à retrouver le chemin, obtenir des réponses et avoir des compréhensions sur les expériences que vous vivez. Suivante. La force de vie présente dans tout l'univers et dans toute chose coule en permanence en nous et en vous et nous confère un pouvoir créateur infini. Ce pouvoir divin créateur est guidé par l'amour. Mais souvent, c'est notre ego qui va utiliser ce pouvoir de création et les conséquences dans notre vie vont être différentes si ce n'est pas la conscience divine en nous et à travers nous qui utilise cette aptitude. D'où la nécessité de faire un travail important sur soi pour arriver à se connecter au niveau de la conscience supérieure. Suivant. Il s'agit donc de retrouver votre lumière primordiale, votre âme d'enfant. Grandir, ce n'est pas s'enrichir de quelque chose de nouveau, mais c'est découvrir ce que l'on a déjà à l'intérieur de nous. C'est Alexandre Jolien qui a dit cela. Ça veut dire qu'on ne va pas chercher quelque chose à l'extérieur, quelque chose de plus, quelque chose de nouveau. On va révéler en fait ce que l'on porte déjà en soi. Suivante. Alors, comment on l'entend notre âme? D'abord, il faut arrêter de s'agiter, de courir, de s'éparpiller, de se distraire ou de trop travailler. Il faut être dans un état de calme et être en paix. Première condition obligatoire. Suivante. Un proverbe indien nous dit « De temps en temps, il nous faut faire une pause pour permettre à notre âme de nous rejoindre. » Donc s'intérioriser, se poser et vibrer vos intentions quand vous êtes dans cet état-là. Vous posez la question de qu'est-ce que je veux, quelle est mon aspiration profonde. Et là, vous pourrez entendre votre âme vous parler. Suivante. C'est donc en écoutant ce que nous souffle notre âme que l'on développe notre force créatrice, notre magie, nos dons et nos talents uniques. Alors, comment votre âme vous parle-t-elle? L'âme murmure, elle ne crie pas. Elle va vous parler à travers des signes, à travers les rêves, par des messages dans un livre. Vous avez tous eu une expérience, par exemple, vous lisez un livre et il y a une phrase ou un mot qui va venir vous percuter. Parfois, c'est juste un mot ou une phrase, même dans une publicité. L'âme parle également par le ressenti du corps, c'est-à-dire que lorsque vous avez de la joie ou lorsque vous avez le corps qui pétille, ou vous avez des fermetures au niveau du corps ou des ouvertures, eh bien, c'est un langage de l'âme. L'âme vous parle également par l'intuition, par les synchronicités, et donc pour qu'elle nous parle,
c'est important de développer notre cerveau droit par la créativité. C'est pour ça que j'anime aussi des ateliers avec de la peinture pour développer le cerveau droit qui va ouvrir l'intuition et ouvrir la reliance justement à l'âme et à Dieu par notre guidance intérieure, par la vibration haute ou par l'intermédiaire d'une personne canal comme moi quand on est un peu bloqué dans notre vie et qu'on n'arrive pas justement à entendre l'âme. Suivante. Alors, l'univers ne parle pas ni français ni anglais, il parle fréquence. Il existe plusieurs plans de conscience dans l'univers, divers plans de vibration, de la plus haute et fine et subtile à d'autres fréquences plus denses et plus lourdes. Et c'est vrai que nous, sur Terre, nous sommes dans des fréquences plutôt basses et nous nous sommes coupés de toutes ces dimensions que l'on croit invisibles, mais qui vibrent dans une fréquence plus haute. Et il faut donc retrouver le lien. Il est essentiel d'élever votre niveau vibratoire et de le maintenir haut. Quand vous vibrez à une haute fréquence, vous commencez réellement à vous aligner à la fréquence de votre soi supérieur ou âme. À ce moment-là, votre but de vie vous apparaît plus clairement et vous devenez créateur de votre vie au lieu de subir votre vie. Suivante. La citation d'Albert Einstein qui dit « Dans l'univers, tout est énergie, tout est vibration, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Tout est énergie et c'est tout. Correspondez à la fréquence de la réalité que vous voulez et vous ne pourrez pas vous empêcher d'obtenir cette réalité. Il ne peut en être autrement. Ce n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. » Quand le taux vibratoire est élevé et que vous êtes dans le cœur, votre mental est éclairé. Vous fonctionnez à partir d'un centre cœur où l'ego n'intervient pas. Vous lisez en direct les informations qui arrivent, l'énergie des personnes et des situations. La télépathie et la communication psychique deviennent naturelles. Vous savez instantanément comment vous positionner face aux personnes et aux événements de la vie. Vous pouvez vous appuyer en toute sécurité sur cette force intérieure qui génère lumière et confiance en vous et autour de vous. Et autour de vous, c'est ça. Alors maintenant, je vais vous parler de comment cela a commencé pour moi, les expériences de mon enfance et l'expérience de 20 ans de pratique de guidance d'âme que j'ai initiée en 1999. Si je vous parle de moi, je vous le répète, ce que j'ai dit au début, c'est que ça va certainement vous parler, il va y avoir des similitudes peut-être dans votre histoire, et c'est donc pas seulement pour parler de moi et me mettre en avant, mais c'est pour que vous puissiez avoir des exemples qui peut-être vous sont déjà arrivés dans votre vie et qui vous permettent de comprendre certaines choses. Suivante. Alors, je vous ai dit que l'âme pouvait parler à travers les rêves. Et lorsque j'étais enfant, j'avais un rêve, mais je rêvais très très souvent, je faisais très très souvent ce rêve. Je m'en souviens vraiment comme si c'était hier. J'avais un tableau noir et sur ce tableau noir, à la craie blanche, je pouvais dessiner tout ce que je voulais, tout ce que j'avais envie d'avoir, de posséder, d'animer et de rendre vivant. Et donc, je dessinais sur le tableau noir un petit chien, par exemple. Et le chien sortait du tableau et s'animait et devenait vivant. Donc, ça venait me parler de mon pouvoir de création. Suivant. De même, je suis issue d'une famille italienne. Nous faisions beaucoup de voyages en Italie, donc des voyages assez longs de 1200 km avec mes parents et mes frères et sœurs. Et lorsque j'étais dans la voiture, derrière, il y avait des bouchons et je regardais les autres voitures à côté de nous. Et en fait, je voyais des enfants derrière la voiture, les autres voitures et je voyais comme des corps fluides, légers et subtils qui rentraient dans leur corps physique. Et je ne savais pas ce que c'était. Alors, est-ce que c'est l'âme ou est-ce que je voyais leur corps subtil? Peut-être. En tout cas, j'arrivais à percevoir qu'il n'y avait pas que la réalité du corps physique. Suivante.
De même, en troisième, notre prof de français nous avait demandé de faire une dissertation sur un thème qui nous intéressait. Et moi, j'étais très intéressée par les extraterrestres. Je me souviens d'avoir téléphoné et d'avoir invité chez moi un ufologue qui est venu avec toute sa documentation, ses photos sur les ovnis, et j'avais présenté ça à la prof de français qui était restée très sceptique à l'époque. Donc j'étais déjà intéressée par ces mondes extraterrestres. Suivante. Donc j'étais intéressée par le mystère de la vie, je me posais beaucoup de questions sur la vie. Je me sentais aussi à part et j'étais hypersensible et émotive. Donc ça peut être un signe aussi des fois de reliance. Suivante. Et puis en 1989, j'ai fait une grosse dépression. Et avec le recul, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était des prises de conscience que je faisais. Et si ça vous est arrivé, des dépressions ou des graves maladies, il est fort possible que la maladie vous invite à changer de vie. Et elle vient vous dire que quelque chose ne va pas en nous et qu'il est urgent de retrouver l'être unique que nous sommes sans les attentes extérieures, de se connecter à notre véritable nature. Peut-être que cette maladie nous demande de changer de regard sur nos croyances, nos pensées, nos émotions, de prendre également de la distance par rapport aux personnages que l'on vit, auxquels nous sommes identifiés, pour sortir de la victime et devenir créateur de notre vie. Suivante. Alors en 1992, quand j'ai commencé vraiment un chemin d'initiation à la spiritualité, j'ai fait 2 rêves très importants dont je me souviens encore. Je rêvais que je me nettoyais les oreilles avec des cotons-tiges et je lançais les cotons-tiges vers le haut dans le ciel et cela se transformait en colombe. Et je me mouchais également dans des mouchoirs en papier, je jetais en l'air ces mouchoirs en papier et ils se transformaient également en colombe. Donc ça venait parler déjà de transmutation. Un autre rêve dont je me souviens très bien, je me promenais dans la galerie marchande de la Part-Dieu à Lyon, s'il y en a qui connaissent, et tous les magasins étaient vides, fermés, et tout était carbonisé, notamment les bijouteries. Et moi, je m'approchais des bijouteries, je posais mes doigts sur ces petits charbons, là, tout était carbonisé noir, et les bijoux reprenaient leur apparence en or. Donc, ça venait parler d'alchimie. Une autre façon qu'a l'âme de nous parler, c'est lorsqu'on sent de la joie en nous et les choses qui nous font vibrer. Suivre le mouvement de la vie et votre élan intérieur, c'est l'appel de l'âme. Et ainsi, vous pourrez développer vos dons, faire émerger vos talents ou encore inconscients dans le but de votre réalisation. Suivante. Alors moi, ce qui me faisait vibrer, c'était la peinture et la danse. J'étais forte en maths, donc j'ai passé un bac C à l'époque. Et on me demandait ce que je voulais faire et je voulais faire une école d'art et mes parents n'ont pas voulu, donc je me suis engagée dans une voie plus scientifique. Mais dès que je voyais des personnes dans le bus qui avaient un carton à dessin, j'avais le corps qui frissonnait, qui pétillait. Et voilà, je suis revenue bien plus tard à l'art, mais pas tout de suite. Je n'ai pas écouté mon âme. Et la danse, je n'en ai pas fait. J'avais trop de complexes. Par contre, j'ai une fille qui adore la danse et qui fait de la biodanza, donc peut-être que ça se transmet aussi à nos enfants, je ne sais pas. Suivant. Il y a également les rencontres qui vont vous permettre d'évoluer. La grande intelligence de la vie nous amène à faire des rencontres. Les personnes qui peuvent nous aider, nous accompagner dans un moment difficile de notre vie vont croiser notre chemin. Et donc, nous sommes reliés et nous sommes toujours guidés et profondément aimés. Nous ne sommes jamais seuls. Super message. Alors, c'est en 1999 que mon intuition, ma clairvoyance se sont développées. Mes perceptions extrasensorielles ont augmenté. Mon taux vibratoire s'est élevé. J'ai fait beaucoup de stages et un travail important sur les chakras et les différents corps. J'ai commencé à recevoir des messages par l'écriture automatique.
Je ressentais les gens, les lieux, je captais la pensée des gens, je ressentais des malaises dans mon corps, j'avais des visions, des perceptions, des flashs. En fait, c'était mon canal qui s'ouvrait, mais il s'est ouvert d'un seul coup et il a fallu que j'apprenne à le gérer. Et j'ai eu la chance d'être guidée, on va dire supervisée par des êtres éveillés que j'ai rencontrés, que la vie a mis sur ma route, qui m'ont permis donc de savoir ce qui m'arrivait. Alors, comment développer vos capacités extrasensorielles? En réalité, ce sont des capacités humaines que tout le monde possède, qui ne sont pas encore développées, mais tout le monde peut y accéder. D'abord, il faut le désirer évoluer, le vouloir. Manger et vivre sainement, parce que c'est important que le corps suive l'esprit. Il faut chercher, lire, expérimenter, étudier, méditer, s'écouter, s'aimer, se connaître, se connecter beaucoup à la nature et à notre cœur, se transformer, travailler sur soi, élargir, expanser notre conscience. Suivant. Et donc, petit à petit, va vous être révélé un don, votre don de naissance, puisque je pense que nous avons tous un don de naissance que nous sommes venus mettre au service de l'humanité et des autres sur cette planète. Et mon don de naissance m'a été révélé par plusieurs personnes. Et donc, mon don de naissance, c'est un don de communication. En relation avec une personne, je vais ressentir beaucoup de choses, ses émotions profondes, son énergie. Je vais pouvoir communiquer avec une dimension d'elle-même dont elle n'a peut-être même pas conscience. J'ai dû faire beaucoup de travail sur moi, un travail de guérison, de pardon, de nettoyage. Et je suis passée par des enseignements, des apprentissages d'enseignement spirituel. J'ai aussi appris à connaître toutes les dimensions, depuis le bas astral dense jusqu'au plan de conscience divin plus fin et éthéré, et apprendre à les distinguer pour ne me connecter que bien sûr au plan de lumière. J'ai développé les plans de conscience les plus lumineux et les plus positifs, et donc j'ai commencé à faire du channeling et de l'astrologie sacrée. Suivant. Ma mission de vie m'a été également révélée par une autre personne qui était Channel. Et elle m'a dit que j'étais venue pour nettoyer des nœuds, des liens dans mes lignées familiales, mais aussi en channeling chez les autres. Donc, quand vous êtes en guidance, souvent, il y a un travail de nettoyage, j'élimine, je filtre, j'illumine ce que les autres portent sur eux et que je suis capable de prendre sur moi et de transmuter, en référence au rêve que j'avais fait. Et j'ai aussi une capacité à transmettre, à enseigner, conseiller, accompagner et libérer. Suivant. Alors ensuite, mon chemin spirituel m'a également été confirmé d'un point de vue une astrologue spirituelle. Donc, s'il y en a qui font de l'astrologie, peut-être que ça vous parlera. J'ai dans mon thème une conjonction Jupiter-Neptune qui me donne apparemment des capacités à être médium. Je suis Verseau ascendant Vierge, donc mon soleil en Verseau avec la conjonction Chiron me dit que je vais enseigner, que j'ai des facilités à enseigner, à transmettre, que je capte facilement les énergies, je canalise les connaissances, dons de guérison et de magnétisme. La lune en balance, c'est le don de communication. Et je peux transmettre l'énergie, capter l'amour divin pour l'incarner dans le monde et le transmettre aux autres, aux êtres qui en ont besoin. Voilà, et puis je suis amicale, fraternelle, solidaire des autres et le sens du groupe. Mais je pense que ça, c'est le Verseau et tous les Verseaux. Alors, si dans votre vie, vous êtes face à un choix, vous avez une décision à prendre, vous avez une interrogation sur votre vie, vous avez besoin d'aide, vous souffrez ou vous avez une maladie, ou que vous êtes à la croisée des chemins, vous pouvez continuer votre chemin seul, parce que vous ne serez jamais seul, en fait, vous êtes toujours guidé et accompagné par le divin, ou accompagné par une personne incarnée. Suivante. Donc, vous pouvez faire le chemin seul en faisant confiance à votre guidance intérieure, puisque vous êtes toujours guidé. Mais si vous souhaitez être guidé et que vous avez besoin d'aide, c'est là que j'interviens et que je propose un accompagnement en guidance d'âme.
Alors concrètement, comment cela se passe une guidance d'âme? Je reçois donc en consultation individuelle dans ma salle de soins à Valoncogne, on l'a vu dans l'Isère, ou à distance par Skype, même si pour une première guidance, j'aime bien avoir les gens en chair et en os, mais bon, les deux marchent bien. Je commence par équilibrer et détendre votre corps par le son des bols tibétains, à l'aide d'huile essentielle pour équilibrer votre féminin et votre masculin. Et ensuite, je reçois une méditation guidée et personnalisée pour vous de la part de vos guides. Donc ça, c'est le début pour qu'on soit aligné, pour qu'on puisse se connecter. Suivante. Donc mon état est important, je dois me mettre en état d'intériorisation et de réceptivité pour qu'il y ait une reliance qui se fasse entre nos deux consciences supérieures et que je puisse être en contact avec le monde de lumière et d'amour. Je rentre en contact également avec votre famille d'âme, vos guides de lumière et votre soi divin, et toutes les énergies de lumière et d'amour auxquelles vous êtes reliés. Vous posez votre question, et là je vous transmets par le verbe ce que je reçois, ce que je capte, ce que je perçois ou ce que je vois. Donc la réception du message de vos guides, c'est un message oral, un enseignement, une explication par rapport à ce que vous avez demandé, mais ce ne sont absolument pas des prédictions. Donc mon état est très important et principal. Je me laisse être, j'abandonne toute idée de savoir, je me laisse traverser par le message et la réponse, je fais confiance en mon ressenti et ma clairvoyance, et je verbalise. Je reste alignée, centrée, je mets de côté ma personnalité et mon ego, et ainsi la lumière passe. En fait, c'est l'amour divin qui va rentrer dans mon cœur, qui va passer à travers moi, que je laisse agir dans la présence et dans la conscience, puisque nous ne sommes entourés que de la substance de l'amour en définitive et de la lumière. Et grâce à cette énergie d'amour, je vais pouvoir enseigner, offrir à l'autre ses réponses, l'aider à développer une conscience spirituelle, lui permettre des guérisons, des transformations et des compréhensions. Je voulais juste dire qu'en fait, moi, je ne fais rien, je ne guéris personne, je ne fais qu'être en réceptivité de l'information. En plus du message oral que vous recevez, les mots pendant la guidance, mon expérience m'a montré qu'ils sont chargés vibratoirement. Ils portent une information de lumière et donc vous recevez en même temps que le message, on va dire plus intellectuel, vous recevez en même temps un soin vibratoire au niveau du corps et de vos cellules. Alors maintenant, nous avons vu comment moi je dois être, mais de votre côté, pour entendre le message, comment vous devez être. Il faut que vous mettiez votre mental de côté, plutôt solliciter votre cerveau droit, le féminin réceptif. Votre mental souvent n'est pas nourri parce qu'il ne comprend pas ou parce qu'il ne s'attendait pas à cette réponse. Et c'est pour cela que je vous permets d'enregistrer la séance pour que vous puissiez la réécouter en fait autant de fois que vous voulez pour intégrer sur tous les plans, le plan physique, mental, émotionnel et spirituel. Donc, vous devez être dans un état d'accueil dans votre féminin et dans votre intuition pour bien entendre le message. En fait, avec la guidance d'âme, vous réalisez plus vite des prises de conscience et des compréhensions sans forcément passer par la souffrance ou la maladie. On a vu auparavant que j'avais fait des prises de conscience grâce à la dépression, mais la guidance d'âme, en fait, va vous donner par sa lumière, par l'information, par les transformations dans votre corps, va vous permettre des prises de conscience sans passer par une souffrance ou une maladie. Donc, c'est chouette.
Comment vous devez être, vous aussi, pendant cette guidance? L'ouverture de cœur permettra l'accueil de ce qui est entendu et reçu. La conscience s'ouvre et vous entendez et vous comprenez différemment au fur et à mesure du temps et de l'écoute de votre enregistrement. La guidance et le message reçu sont intemporels. Deux choses vont également favoriser le bien-être et la guérison, c'est le cadre et votre état d'être. Donc ce moment privilégié se passe dans un lieu sécurisant. Avant que chaque personne vienne en guidance, je passe 1 heure pour nettoyer la pièce, la faire monter en vibration, mettre de la musique, méditer, mettre de l'encens, etc. pour que ce lieu soit vraiment sécurisant pour vous. Donc je crée un espace bienveillant. Ensuite s'installe une relation de confiance entre nous. La transmission de vos guides, le message que l'on reçoit est toujours rempli d'amour, il n'y a aucun jugement, c'est toujours une transmission douce et bienveillante. Et c'est l'état de conscience supérieur qui va laisser passer le message dans le corps sensoriel et non pas par le mental. Ce qui favorise votre guérison sera la qualité de votre conscience. L'expansion de votre conscience est ce qui vous permet de créer votre réalité harmonieuse. Cela veut dire que lorsque vous êtes dans le cœur, dans un état d'être d'amour et donc connecté à votre âme, vous retrouvez votre puissance créatrice instantanément. Je vais boire un petit peu. Oui, prends le temps, Rosaria, c'est bien. Alors, quels sont les avantages et les bienfaits d'une guidance d'âme? Suivant. D'abord, c'est un cadeau que vous vous faites, parce que la guidance d'âme, c'est une occasion unique de découvrir ce que votre être profond a à vous dire. Une guidance d'âme ne prédit pas l'avenir, mais cela vient mettre en évidence et en mots ce qu'il se passe au plus profond de vous. Comment et dans quel champ la guidance d'âme agit-elle? Donc, les points que je vais citer maintenant, ce ne sont pas des points théoriques, ce sont des points que j'ai relevés pendant 20 ans de pratique, c'est-à-dire des choses qui avaient agi chez les personnes déjà, et donc que je peux me permettre de vous communiquer. Donc la guidance, parfois, pas toujours, tous ces points ne sont pas là tout le temps, mais ils sont présents pour chaque personne lorsque c'est nécessaire. La guidance révèle la cause, la racine source des difficultés que vous rencontrez actuellement dans votre vie. Elle dévoile la raison de votre mal-être et vous guide pour révéler votre essence d'être. Elle vous aide à voir vos masques protecteurs et vous accompagne à les lâcher progressivement. Elle invite avec bienveillance à modifier certaines croyances et comportements et vous propose quelle attitude adopter. Suivant. Elle libère et interrompt avec votre accord toujours les schémas répétitifs de vos lignées familiales, paternelles et maternelles. Il se peut que pendant la guidance soient explorés certains aspects de votre vie, professionnelle ou relationnelle. Elle vous aide à mieux vous comprendre et à vous aimer mieux et plus. Parfois, quand c'est nécessaire, elle harmonise vos polarités féminin-masculin pour établir votre couple intérieur unifié. Elle fait prendre conscience des désirs de votre âme qui vous rendront plus heureux. Elle accompagne pour lever vos blocages inconscients, pour décristalliser vos blocages énergétiques et vos douleurs physiques. Pendant les guidances, parfois, on vous donne des exercices personnels ou des méditations personnelles pour vous aider à guérir vos blessures émotionnelles, pour vous aider à vous recentrer et à activer vos chakras, par exemple. Elle permet de recontacter, elle recontacte pendant la guidance d'âme, si nécessaire, vos vies antérieures, mais ce n'est pas toujours une obligation, les schémas karmiques et vos liens avec des personnes présentes ou décédées. Et elle vous divulgue, bien sûr, votre meilleur potentiel et votre mission de vie, mais pas toujours.
Ce ne sont que des exemples qui se sont passés, qui ont eu lieu, mais ce n'est pas catégorique pour chaque personne tout le temps. Alors, quelle est la valeur d'une guidance d'âme? Si on peut parler d'une valeur tangible, j'ai estimé la valeur d'une guidance d'âme à 3 critères. En durée, cela dure à peu près 1 heure, 1h15. En qualité de contenu, je me suis rendu compte après 20 ans d'expérience que le message reçu était unique, personnalisé, connecté à votre âme, que vous recevez vraiment un enseignement précieux, un soin vibratoire. Cela vous permet des transformations, une évolution, une expansion de conscience. De plus, je vous permets de garder à vie le support d'enregistrement de la séance qui continue donc d'œuvrer sur vous pendant longtemps, et c'est l'équivalent de plusieurs séances en d'autres thérapies. Donc la valeur d'une guidance d'âme pour moi est de 80 € parce que j'aime bien ce chiffre 8 aussi. Et pour ce soir, eh bien, il y a une promotion tout le mois de juin et tout le mois de juillet qui sera un prix promotionnel de 65 € si vous prenez rendez-vous pendant le mois de juin et juillet. Mais bon, il n'y a pas de précipitation à avoir parce que souvent les gens qui viennent me voir, ce sont de véritables appels de l'âme. Il faut que la personne soit prête. Ce n'est pas une question d'argent. Et donc, voilà, sentez-vous libre de venir en juin, juillet ou à partir du 1er août ou jamais. Ce sera 65 € pour la petite promotion, mais vous recevrez bien plus que 80 € et que 65 €. Absolument. Suivante. Alors, je propose également des méditations que je reçois en channeling, donc des méditations guidées qui sont sur mon site www.nectardevie.com, auxquelles vous pourrez avoir accès. Ce sont des méditations guidées qui vous amènent dans un état de détente physique, d'harmonisation émotionnelle, d'équilibre psychique. C'est une relaxation, mais ce n'est pas qu'une relaxation. Souvent, il y a des enseignements de vie et aussi un soin vibratoire en même temps que lorsque vous êtes en guidance. Donc, vous pouvez acheter, vous avez accès à ces méditations sur mon site. Je crois que Stéphane, tu leur mettras un lien. Alors, j'active l'offre là maintenant. Voilà. Et donc, comme ça, l'offre, elle est disponible pour tous actuellement. Même si on passe sur la diapo suivante, eh bien, l'offre là maintenant est activée. Donc, les gens peuvent aller sur ton site. Oui, de toute façon, ils y auront accès tout le temps. Il n'y a pas que ce soir. Hein, donc, oui, bien sûr. Mais là, ils ont le lien direct pour ouvrir le site et accéder à toutes tes méditations. D'accord. Voilà. Je passe à la diapo suivante. Oui, oui. Super. Donc voilà, c'est un grand merci à Stéphane pour l'organisation de la conférence et pour m'avoir permis de me présenter, de faire connaître les activités que je propose. Un grand merci à toutes et tous les présents pour votre écoute, pour votre présence et pour votre conscience. Suivante, je crois qu'il y en a encore une. Et je vous souhaite à tous beaucoup d'amour, beaucoup de joie, de la lumière, de la paix et de l'harmonie. Oui, génial. Moi, j'adore la manière dont c'est toute cette finesse, cette subtilité, cette élégance avec laquelle tu présentes ton activité. Ça te décrit bien, Rosaria. Je suis très, très heureux Merci. de ce partage ensemble. Voilà. Eh bien, écoute, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va regarder au niveau du chat. S'il y a des questions. Et ensuite, on a prévu une méditation guidée, justement, pour que vous sentiez de quoi ça parle et si ça vous fait vibrer, comment vous vous sentez dans cette méditation guidée. Donc, on va prendre peut-être quelques questions s'il y en a. Et après, on fera une méditation qui dure à peu près 12-13 minutes, je crois, ensemble. Alors, je ne sais pas si j'ai accès aux questions, moi. Alors, il faut que tu retournes dans le chat, mais je vais la mettre en mode, la première en mode surligné. La première question qui apparaît, puisqu'on a demandé aux gens d'attendre un petit peu avant leurs questions. Oui. Donc, du coup, elle commence à arriver. Et donc, il y a beaucoup de remerciements d'abord pour commencer. Donc, alors je vais l'évoquer avant et puis après, on va avoir des questions. Donc, Sandrine qui dit « ça me donne des frissons ». Sandrine Pifto. Il y a Nadia qui dit « la guidance d'âme a changé ma vie ».
Oui, c'est vrai. Et puis Sandrine redit merci infiniment pour ce descriptif de votre activité avec un cœur. Voilà. Merci Rosaria, gratitude, à très vite. Vous êtes merveilleuse. Ce que dit David, c'est exactement ce que je dis au début. Ben, on est plusieurs à partager cet avis. Et puis, alors maintenant, la première question qui vient, c'est effectivement, tu as abordé assez vite des thématiques. Tu sais, tu as parlé du couple intérieur, par exemple. Et là, il y a une question qui parle de l'astrologie sacrée. Donc, qu'est-ce que l'astrologie sacrée? Merci pour votre réponse. C'est Colette qui pose la question. Donc, comme tu as parlé de l'astrologie et peut-être, voilà. Alors, en fait, le fait d'être channel, on peut canaliser beaucoup de choses et puis on peut avoir, tous les channels ont des supports différents. Et donc, moi, c'est le channeling, la guidance d'âme. Mais il y a une quinzaine d'années, j'avais un ami et instructeur qui me faisait beaucoup travailler sur les corps, les chakras, etc., qui m'a dit tes guides te demandent de faire de l'astrologie. Et moi, j'ai dit ah non, non, mais sûrement pas. L'astrologie, c'est trop compliqué. Je déteste parce que c'est des chiffres, des calculs, c'est très technique. Je n'ai pas envie de faire de l'astrologie. Et Didier, il s'appelait Didier déjà. Allez, hop, on peut peut-être revenir en grand, non? Bah oui, oui, bien sûr. Alors, je vais mettre fin au PowerPoint du coup. Voilà, et puis on revient au grand. Voilà, ce serait bien. C'est plus agréable. Donc, cet ami Didier me dit non, non, mais c'est pas de l'astrologie traditionnelle que tu vas faire, c'est justement de l'astrologie canalisée. Et moi, ça m'avait complètement affolée en disant mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est pas possible, je sais pas faire. Et puis, je me suis entraînée avec des amis, même avec des amis astrologues. Et en fait, ce que j'ai compris de mon expérience, c'est que je prends le thème d'une personne. Bon, là, j'ai besoin d'un ordinateur pour positionner les planètes, etc. Mais ensuite, je mets des pierres qui correspondent à chaque planète sur son thème. Et pareil, je me mets en état de réceptivité et de canal. Et j'ai la conscience, en fait, de chaque planète qui vient délivrer un message à la personne. Donc, c'est un thème, mais qui est complètement intuitif. C'est pour ça que je l'ai appelé sacré, parce que moi, je n'y suis pour rien. Je ne fais que le passage, en fait, de l'information. Mais c'est vrai que je ne voulais pas en parler, puisque ce n'était pas le thème de ce soir, mais puisque la question m'a été posée. Voilà. On va dire que c'est une guidance aussi, mais on va prendre comme support plutôt les planètes et le thème astrologique de la personne. Et je crois qu'il y a des gens peut-être qui sont là, qui en ont fait l'expérience, peut-être Nadia, voilà. Je sais que ça fonctionne bien aussi. Alors effectivement, les personnes qui ont fait l'expérience par rapport aux questions qu'on pose, soit de la guidance d'âme ou soit de l'astrologie sacrée, elles peuvent peut-être partager leur expérience. Moi, j'ai partagé un petit peu ma première expérience justement de guidance d'âme, puis après toutes les autres qui ont été pour moi à chaque fois des étapes magnifiques pour pouvoir être dans ma progression spirituelle, mon évolution en tant qu'âme et en tant qu'être. Et donc, moi, voilà, je suis vraiment. Mais bon, je suis avec toi, donc c'est plus voilà, aux personnes présentes de témoigner, de dire ce qui leur convient par rapport à ça. En fait, moi, ce que je peux dire, c'est que ça me dépasse ce qui se passe une fois que les gens sont venus en guidance d'âme, parce que lorsqu'elles me rappellent, elles me disent il s'est vraiment passé plein de choses merveilleuses dans ma vie. Et d'ailleurs, les gens viennent une fois, deux fois, maximum 3 fois, mais ils ne reviennent pas toutes les semaines comme vous iriez chez un psy ou des choses comme ça. C'est-à-dire que la guidance va vraiment transformer beaucoup de choses en profondeur et il n'y a pas besoin de revenir pendant des mois et des mois et des années. Et en fait, souvent, les gens qui me rappellent 2-3 ans après me disent mais je t'ai pas rappelé parce qu'en fait, plein de choses se sont passées dans ma vie, c'était extraordinaire, il y a eu beaucoup de changements au niveau personnel, au niveau du travail, au niveau de… Donc après, moi, je laisse faire, je laisse aller, mais j'aime bien aussi avoir le retour des gens et qui me racontent parfois ce qui s'est passé, ce que je leur ai dit en guidance et dont je me souviens pas parce qu'il faut dire que quand je vous transmets des messages et que je suis en guidance, après, lorsque vous partez et que je ne suis plus en état de réceptivité, moi, j'oublie tout. Ma personnalité, mon mental, ma tête oublie ce que je vous ai dit. Et donc, c'est à vous de me le rappeler, de me dire, tiens, tu m'avais dit que je rencontrerais un monsieur qui avait un enfant de 6 mois.
même si ce n'est pas des prédictions, mais ça peut arriver. Et ça se passe, voilà. Mais moi, j'oublie. Oui, c'est vrai que des fois, ça m'est arrivé à moi aussi de te reparler je dis, mais tu sais, tu m'avais dit ça lors de la guidance d'os. Ah bon? Et comme vraiment, tu es un transmetteur et voilà, Un messager. Un messager, voilà. Alors, Messager. si Colette, on lui a bien répondu à la question sur l'astrologie sacrée, ben, qu'elle nous confirme que ça lui convient comme réponse. Et puis, en attendant sa réponse, eh bien, peut-être reprendre la question, les questions suivantes. La question suivante, Valérie, faut-il faire plusieurs... Je vois que Nadia dit « La guidance d'âme a révélé mes dons et a permis de guérir toutes mes relations familiales et ce n'est qu'un petit aspect des bénéfices. » Merci Nadia. Bah oui, merci Nadia, c'est super pour ce partage. Donc vraiment, moi je suis convaincue, mais je t'ai invité, donc voilà. Mais là, voilà. Il faut faire l'expérience de toute façon. C'est ça. Alors, je rappelle que vraiment, c'est un appel d'âme. Parce que je vais vous dire une petite anecdote qui m'est arrivée une seule fois en 20 ans de pratique. Une personne qui est venue me voir, mais qui n'était pas du tout convaincue par ce que je faisais, ni par la guidance d'âme. Elle est venue me voir par curiosité, parce qu'une personne lui en avait parlé. Et donc, ce n'était pas un appel d'âme, hein, c'était vraiment le mental et la curiosité. Et à l'époque, je me souviens que je proposais aux gens d'amener des cassettes vidéo, des cassettes audio pour enregistrer. Et déjà, elle est venue avec une cassette, c'était pas une cassette audio, c'était un truc pour les films, tu sais, pour enregistrer le cinéma. Donc, elle s'était trompée, elle m'a dit, bon, je repars, je vais dans un magasin. Elle est repartie chercher une cassette audio, elle est revenue une demi-heure après. Bon, déjà, ça partait mal. Et quand elle m'a posé, donc on s'est mis en état de réceptivité, quand elle m'a posé sa première question, je me suis mise à tousser. Je n'ai pas pu sortir un mot. Et je lui ai dit, mais il y a quelque chose qui ne convient pas, qui ne va pas là, je ne comprends pas ce qui se passe. Et elle me dit, mais en fait, je suis venue vous voir par curiosité, pas du tout convaincue. Et donc, en fait, rien n'est passé. Donc, elle est partie et elle est revenue quelques mois après. Donc, c'était vraiment une démarche volontaire, consciente de sa part. Et là, ça a fonctionné. Ça m'est arrivé qu'une seule fois en 20 ans. Ok, c'est-à-dire que cette fois-là, elle était prête et elle a senti, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé la première séance pour lui permettre de revenir finalement. Peut-être. Alors, la question qui suit sur la guidance d'âme, c'est, donc tu as commencé à un peu y répondre, mais faut-il faire plusieurs séances de guidance d'âme? C'est Valérie qui pose la question. Donc, c'est ce que je disais, hein, il y a des gens qui vont venir une seule fois et leurs problèmes et tout ce qu'elles attendaient vont s'enchaîner dans leur vie et donc n'auront pas besoin de revenir. Ou on peut revenir un mois après, ou on peut revenir un an après. C'est très variable en fait. C'est variable en fonction de votre état de conscience, de ce que vous allez recevoir. Voilà, c'est très variable. Et en fait, il n'y a pas de suivi toutes les semaines comme chez un psy ou. Oui, bien sûr. Voilà, il n'y a pas besoin de. C'est l'appel. C'est vraiment en fonction de la personne et des besoins. Ok. Voilà, Valérie, si j'ai bien répondu. Ok, Valérie, tu nous confirmeras que c'est ok pour toi. Alors après, il y a justement, toujours sur la guidance d'âme, dans les modalités, la question de Martine. Vous dites que vous préférez voir la personne. Donc la séance par Skype est-elle aussi efficace? Alors, je précise ce que j'ai dit. En fait, je dis que je préférais, lors d'un premier entretien, avoir la personne de visu. Même pour la personne, c'est bien qu'on se voit, voilà, en chair et en os dans ma pièce, mais c'est pas du tout une obligation. Et la guidance par Skype est tout aussi efficace. Donc, voilà. Alors, moi, si tu me permets, je peux partager, parce qu'il y a eu le confinement, et j'ai été amenée à faire plus de séances à distance, en hypnose en particulier. Et en fait, je me suis rendu compte que par rapport à l'expérience en présence, donc c'est vrai qu'on aime bien accueillir la personne et la ressentir, pas juste derrière un écran, donc sans filtre finalement. Mais en fait, je me suis rendu compte que quand on est à distance, on est obligé de passer par l'énergie, le vibratoire, le quantique, on va dire. Et c'est comme si finalement la puissance, on est tout de suite, on va dire, sur un autre plan, quoi, dans la connexion. Et moi, j'ai été très, très. Alors, j'avais déjà pratiqué, mais peut-être que là, en ce moment, il y a des énergies particulières, mais qui font que je ressens vraiment une puissance très, très intéressante, en tout cas dans l'efficacité, justement, des séances à distance.
Alors, Mais c'est là qu'on se rend compte en fait qu'on est tous interreliés, qu'il n'y a pas de séparation et que l'information, l'esprit, l'amour, tout ça, on baigne vraiment dedans. C'est vraiment une substance dans laquelle on baigne et à laquelle on peut se connecter tout le temps, ne serait-ce que par la pensée. Quand vous pensez à quelqu'un, c'est comme si on était tout près, tout proche, même si elle est à des milliers de kilomètres de distance. Et donc, c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'on puisse communiquer à travers ce réseau d'informations qui nous entoure. Ok, super. Alors, il y a une question de Lucie qui est posée en plus en tant que question, donc je la mets en avant. Alors, bonsoir. Est-ce que la guidance spirituelle est la même chose que la guidance d'âme? S'il vous plaît, merci. Alors, je ne sais pas peut-être qu'il y a des personnes qui utilisent ce terme de guidance spirituelle, mais par contre, je ne sais pas qui sont ces personnes et je ne sais pas comment elles pratiquent. Ça me paraît proche. Moi, je sais que guidance d'âme, c'est le terme qui m'a été soufflé par mes guides. La guidance d'âme, c'est-à-dire que c'est la guidance de votre âme. Je ne pourrais pas répondre parce que je ne sais pas qui pratique la guidance spirituelle et sous quelle forme, mais bon, je pense que ça doit être similaire. Alors peut-être Lucie qui pose la question, elle peut préciser, puisque si on évoque la guidance spirituelle, peut-être qu'elle peut nous décrire ce que c'est la définition pour elle de la guidance spirituelle, et puis on pourra lui dire si... Oui. Voilà, donc elle peut nous préciser, et peut-être on regarde s'il y a une autre question. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit, tu peux mettre dans le chat le lien vers son site. Oui, alors effectivement, je vais passer par l'offre du coup. Je te le donne si tu veux, ou est-ce que je peux l'écrire moi? Donc c'est nectardevie.com. C'est www.nectar avec un T-A-R, bien sûr, nectardevie tout attaché.com. Voilà, donc là je remets le lien, mais de l'offre des méditations guidées. Nectardevie.com. Et là j'enlève méditation guidée pour avoir le lien. Voilà, le lien du site c'est nectardevie.com. Voilà. Voilà, je viens de publier donc les deux liens. Voilà, super. Alors Lucie, elle précise par rapport à la guidance spirituelle, c'est une médium par téléphone avec un support photo. Après, il y a 100 et 1000 médiums qui travaillent de façon différente. Je ne peux pas répondre en fait. Après, c'est vrai que la guidance d'âme, Rosaria, moi je me dis, je vais voir Rosaria, quoi. C'est spécial. Voilà, moi, je la pratique à ma façon, donc je ne peux pas dire si c'est pareil que ce que font les autres. Hein, je ne sais pas. En fait, moi, le conseil que je pourrais donner à Lucie ou à tous ceux qui nous écoutent, c'est, il y a quelqu'un qui a dit, je crois que c'est David qui dit, j'ai senti que ça vibrait en moi, ça m'appelle, il y a quelque chose qui m'appelle là. Et donc si, voilà, s'il y a un appel, ben, allez-y, expérimentez-le. Oui, je pense que c'est l'expérience, parce que même en parler, même les gens qui sont déjà venus, qui en parlent à d'autres, il n'y a que l'expérience vraiment qui est parlante. Alors, une question d'Elena, moi qui me plaît assez bien, c'est comment savoir si le message qu'on reçoit vient de notre âme ou de notre guide. Donc déjà, peut-être définir justement par rapport à l'âme, les guides, il y a peut-être quelque chose que tu peux préciser, parce que dans ta présentation, tu l'as amené comme si on savait finalement. Oui, et oui, j'ai voulu mettre des choses un peu, et après, justement, pour vous laisser la place aux questions. Ouais. En fait, lorsque je me connecte à la personne qui vient en face de moi, je demande l'autorisation à son âme de me connecter à elle. Et en fait, relié à notre âme, nous avons des guides. Certains vont les appeler les anges gardiens, d'autres vont mettre d'autres noms. On va dire que ce sont des énergies particulières. Il y a aussi notre famille d'âme. Une famille d'âme, c'est une composition d'énergie d'âme qui nous accompagne tout le temps. Comme nous avons une famille terrestre, nous avons aussi une famille d'âme. Donc, quand je fais de la guidance, en fait, souvent les guides vont venir se présenter, vont dire nous sommes tes guides, ou si c'est plus vaste, ce sera l'âme. Mais de toute façon, que ce soit les guides ou l'âme, ça fait partie du même réseau, de canal, en fait. C'est la même chose, on peut dire. Mais souvent, ils le précisent.
Ils peuvent le préciser. Et alors, du coup, comme tu as parlé de fréquence, est-ce que tu dirais que l'âme, elle va vibrer à une fréquence et le guide à une autre fréquence? C'est possible que les guides soient sur une autre fréquence. L'âme, en fait, c'est la fréquence la plus haute pour moi. C'est D'accord. une fréquence vraiment de lumière divine, qui a accès vraiment au champ informationnel divin. Les guides, on Ok, va dire, qui sont un peu plus à notre portée. d'accord. Ok, d'accord. Ok, c'est intéressant comme. Ok. Comme si c'était des échelles, un peu des barreaux d'une échelle. Oui, d'accord. Parce qu'en fait, moi, j'avais aussi. Alors, moi, je ne sais pas du tout ce qu'il faut croire, puisque j'ai pas cette faculté comme ça. Que j'ai entendu dire que nos guides, finalement, c'est soit des parties de nous, ou même certains vont même jusqu'à dire que nos guides, finalement, sont nous un peu plus tard dans le futur. Il y a des notions comme ça qui existent. Hein. Oui, T'en c'est penses quoi vrai. de tout ça? C'est Ouais. vrai, c'est vrai. En fait, il y en a même qui disent que ça n'existe pas. En fait, ce sont c'est notre conscience en fait qui va avoir besoin d'un support en les appelant des maîtres ou des guides. Mais en fait, moi, je crois qu'en fait, il n'y a qu'une seule âme. Enfin, nous n'avons qu'une seule âme qui est éclairée lorsqu'elle est directement reliée à Dieu, au divin, à la lumière. Et Ouais. puis et c'est toujours la même l'âme, hein, elle est toujours éclairée, elle est toujours lumineuse. Mais ensuite, c'est notre conscience qui va être moins éclairée, qui va être limitée, parce qu'on va avoir des conditionnements, on va avoir des peurs, on va avoir l'inconscient collectif qui va venir faire comme des filtres sur notre conscience. Mais l'âme, elle est toujours pure en fait. Oui, Et c'est des films qui nous empêchent d'accéder à la pureté de notre il y a lumière, des de notre. filtres qui vont être faits par. C'est pour ça qu'il faut beaucoup travailler sur soi aussi pour enlever nos peurs, C'est un travail qui est quand même de longue haleine. Hein. Ok. Et donc, en fait, moi, quand je me mets en canal, on dirait que je traverse tous ces filtres de la personne qui est en face de moi pour lui permettre d'avoir l'information directe, puisqu'elle ne peut pas y accéder toute seule, en fait. Oui, c'est ça. Ok, super. Ben, merci. Un petit tunnel de lumière. Ouais. Alors, si Elena, on a bien répondu à sa question, ben, elle peut nous préciser que c'est ok pour elle, que c'est parfait comme réponse. Je vais regarder s'il y en a d'autres encore. Euh, alors, Sandrine dit, j'espère un jour pouvoir faire une séance avec vous, Rosaria. Christine m'a dit, ou peut-être tu connais Christine, je ne sais Oui, pas. c'est Christine Besson. Ah, ok, super. Christine m'a dit ben, Christine, je la connais aussi, mais comme quoi Oui. le monde est petit, finalement, on est tous reliés. Hein. Que j'aime beaucoup, Christine, elle est dans mon cœur. Christine m'a dit que du bien sur votre guidance d'âme, gratitude et namasté à vous. Donc, c'est que Merci. des très, très beaux messages. Voilà, Merci. donc Martine a dit merci bien pour votre réponse, pour la question de tout à l'heure. Mhm. Et puis, donc après, Lucie reprécise par rapport à cette guidance spirituelle que cette médium lui avait expliqué quelles étaient ses capacités, ses blocages, qu'elle était connectée avec les êtres de la nature, les fées, par exemple. Oui, oui, mais on peut obtenir ce genre de réponse lorsque je fais des guidances d'âme, oui, effectivement. Donc, on peut croire que c'est similaire. Ok. Alors, une question de Valérie. Donc, la question de Valérie, est-ce que la séance est éprouvante pour la personne? Ah, ça, il faut le demander à ceux Alors, qui sont. oui. Valérie, c'est quelqu'un que je connais et qui vient me voir. Donc, moi, il y a des séances que je fais dans mes pratiques sur l'émotionnel en particulier, qui peuvent être assez éprouvantes pour les personnes. C'est beaucoup plus doux, les messages qu'amène Rosaria, mais quand même, ça peut Ça quand peut même. chambouler, ça peut travailler, oui. Ouais. Est-ce que tu veux préciser par rapport à Ben là, je au dirais, exemple ou même par c'est rapport toujours aux pareil. Hein. exercices pratiques? Ouais. C'est toujours pareil. Je pense pas que ce soit éprouvant. Ça peut être émotionnellement un petit peu. Là, ça peut toucher au niveau de l'émotion, parce qu'il y a parfois des gens qui pleurent, mais qui pleurent pas de souffrance. Hein. Oui. Mais là encore, je dirais que c'est tellement personnalisé, c'est tellement différent pour chaque personne. Les gens peuvent être fatigués à la fin de la guidance le soir, mais parce que ça aura été travaillé plein de choses, donner des informations sur plein de choses. Mais en tout cas, je pense pas que ce soit désagréable. Hein. Non, c'est ça. Ouais, c'est pas désagréable. On baigne quand même dans une belle
une belle sphère d'amour. C'est ça. Et de bienveillance. Oui. Ok, Voilà. donc ça c'est pour la question de Valérie. Alors après, alors une question d'Elena à nouveau, donc c'est des questions assez, sur justement sur l'outil. Comment faire pour élever son taux vibratoire, s'il vous plaît? Alors ça pourrait faire l'objet d'une autre conférence, hein, parce que voilà, ce soir on avait dit, on a défini, on était obligé de définir un sujet qui est la guidance d'âme. Après, si je réponds là, je vais partir pour 1 heure. Parce qu'en fait, il y a Après, plein de... les gens sont là, ils sont d'accord Non, mais mais de définir peut-être. ce que je peux dire, c'est que pour élever son taux vibratoire, il y a beaucoup de techniques, beaucoup de chemins, beaucoup de choses. Je peux en citer des principales. Bah déjà, ne pas être dans une course effrénée dans la vie. Je crois que je l'ai un petit peu dit aussi dans le diaporama. C'est-à-dire savoir s'autoriser, se donner des moments de pause pour être justement dans un autre état que toujours en distraction. Distraheuré, ça veut dire mettre à distance de soi. Donc dans un monde où tout nous distrait, le travail, les sorties, les restaurants, le bar, le cinéma, la télé, c'est pas bon, quoi. Ça élève pas notre taux vibratoire. Donc il y a déjà vraiment un état de pause, de méditation. Il y a l'alimentation aussi qui joue un rôle important, puisque l'alimentation, c'est aussi de l'information que le corps reçoit. Beaucoup se promener dans la nature, ne pas être dans les villes hein, où on est quadrillé par des ondes, les ondes du téléphone, d'internet, de Wi-Fi, j'espère pas de la 5G. Voilà, donc la nature, c'est quand même plus propice à augmenter notre taux vibratoire. Et puis, il y a aussi, en fait, c'est toutes les nourritures du corps. Mais il y a les nourritures physiques qui vont venir nourrir notre corps physique. Il y a les nourritures spirituelles. Qu'est-ce que je crois? Est-ce que je crois que je suis reliée à Dieu, à la nature, ou est-ce que je crois que je suis tout seul, perdu sur la terre? Donc voilà. Qu'est-ce qui va nourrir mes émotions? Comment je vais nourrir mon mental? De quelles pensées je vis? Est-ce que je vis avec mes pensées qui sont ce monde est dur, tout le monde est con, tout le monde est méchant, voilà. Donc tout ça, ça fait partie des nourritures de nos corps. Okay. Voilà, mais bon, je ne peux pas en dire plus parce que sinon ce serait trop long. Si ça Donc c'est vrai suffit. que plus on est orienté vers l'extérieur dans l'hypersollicitation de la densité de la matière, plus on descend notre taux à cette densité-là, Oui. plutôt que reconnecter dans l'intériorité à... Oui. D'ailleurs, la méditation qu'on va faire ensemble, si vous le voulez bien. Ça va permettre de monter notre taux vibratoire. Ça va monter votre taux vibratoire, ça va vous permettre de sentir comment on est quand on est centré, aligné et pas éparpillé. À la fin, vous allez sentir vos différents corps et ça va vous redonner de la force. Et je vous l'offre, cette méditation, donc tu pourras la rendre accessible dans le chat. On va l'activer là, c'est-à-dire oui, que on tout pourrait le la monde faire s'il n'y a pas d'autres questions. Ou... si, il y en a d'autres, mais justement, on va peut faire la méditation et puis on reprendra les questions. Après aux questions qui restent. D'accord. Donc, il y a plein de questions qui sont en train d'arriver. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais activer Ah oui, il faut que je coupe nos micros et nos caméras et revenir avec nos micros et nos caméras après. Après, ok. Voilà, donc pendant ce temps-là, je vais chercher la vidéo, voilà. Donc, mettez-vous bien dans un état tranquille. Oui, parce que c'est une vraie méditation qu'on vous propose. Oui. Qui dure combien de temps à peu près? Peut-être 15 minutes maximum. Voilà. Et ça va permettre vraiment, installez-vous confortablement avec vos écouteurs et profitez de ce moment. Oui. Et voilà, pendant ce temps-là, on coupe nos caméras. Je coupe la caméra. Voilà. Bonjour, je suis Rosaria Montalbano Heurtier. Je voudrais vous proposer aujourd'hui une méditation relaxation pour vous aider à vous recentrer, à retrouver votre équilibre et votre centre. Vous pouvez vous allonger, rester assis ou faire cette méditation à l'extérieur, les pieds nus sur la terre, dans un environnement naturel.
Visualisez-vous debout, les pieds bien ancrés sur la terre. Votre corps est droit, mais non rigide ni tendu. Et vous respirez tranquillement par le ventre. Visualisez-vous face au soleil. Les rayons du soleil atteignent votre plexus solaire, votre soleil intérieur au niveau de votre chakra 3. Visualisez un grand cristal, pur, blanc, transparent, qui traverse votre corps physique, du bas de vos pieds jusqu'à votre tête, entourant votre colonne vertébrale. Les rayons du soleil qui viennent toucher votre soleil intérieur, plexus solaire, vont réfracter cette lumière solaire et éclairer chacun de vos chakras de chaque couleur de l'arc-en-ciel. Visualisez le soleil avec ses rayons qui touchent votre soleil intérieur et chacun de vos chakras vont s'éclairer, s'activer et s'harmoniser. Votre chakra racine s'allume d'une lumière pure, rouge, et active harmonieusement votre chakra 1. Cette lumière solaire vient également allumer la lumière orange de votre chakra 2. Il s'harmonise et s'active d'une façon naturelle. Un troisième rayon vient éclairer d'une lumière jaune votre troisième chakra. Un quatrième rayon éclaire d'une couleur verte, émeraude, votre chakra du cœur, l'active et l'harmonise naturellement. Un cinquième rayon solaire vient éclairer d'une couleur bleu clair votre chakra de la gorge, l'active et l'harmonise naturellement. Un sixième rayon vient éclairer votre troisième œil, active le chakra 6 et l'harmonise naturellement. Et un septième rayon solaire vient éclairer votre chakra 7, votre chakra couronne d'une couleur violette. Active votre chakra couronne et l'harmonise naturellement. Visualisez ce cristal qui vous traverse verticalement des pieds à la tête. Sous vos pieds naissent des racines qui vont s'enraciner dans notre mère source, dans la terre, profondément jusqu'au centre de la terre.
Au centre de la Terre résident de nombreux cristaux qui, par amour pour vous, vont vous délivrer leur puissance, leur énergie, leur connaissance. Cette énergie, comme une sève de la terre, va remonter dans vos racines des pieds, passer par votre chakra 1, votre chakra 2, votre chakra 3, et s'installer dans votre cœur. Au sommet de votre tête, visualisez comme des branches d'un arbre qui vont monter dans le ciel, dépasser les nuages, traverser le ciel bleu, arriver dans le cosmos, traverser votre système solaire, monter encore et encore dans l'univers jusqu'au soleil central, monter encore jusqu'à la source primordiale, le Père créateur. Et par amour pour vous, cette énergie d'amour, de lumière et de conscience va descendre à travers ces branches pour alimenter votre corps physique, votre nature primordiale. Cette énergie descend jusque dans votre tête, votre chakra couronne, votre chakra 6, votre chakra 5, et vient s'installer dans votre cœur. Dans la lumière de votre cœur, l'énergie de la terre et l'énergie du ciel se marient, s'épousent, s'harmonisent en une seule et même énergie, pure, cristalline, d'amour, de conscience et de lumière. Et cette énergie va se mettre à circuler dans tout votre corps physique, allumant de multiples petits cristaux dans votre corps, dans chacune de vos cellules, comme des milliers de lumières blanches qui scintillent et qui s'allument, réactivant en vous l'énergie d'amour, votre puissance créatrice, votre essence divine. Visualisez plein de petits cristaux, de nombreuses lumières qui s'éclairent dans vos organes, dans tous vos systèmes. Dans tous les liquides de votre corps, l'eau, le sang, la lymphe. Tout se remet en circulation par l'énergie d'amour, de lumière et de conscience dans votre corps physique. Vous avez toujours votre cristal bien droit qui traverse votre corps et vos 7 chakras de la couleur de l'arc-en-ciel bien éclairés, activés et harmonisés. Vous laissez maintenant cette lumière se diffuser autour de votre corps physique. Enveloppez votre corps éthérique. Nettoyez votre corps émotionnel. Cette lumière se diffuse dans tout votre corps émotionnel
et par l'action des chakras et de la lumière du cristal, nettoie, purifie votre corps émotionnel. Cette lumière se diffuse également dans votre corps mental. Nettoie, purifie votre corps mental. Cette lumière se diffuse encore plus loin dans votre aura, dans votre corps spirituel. Nettoyez et purifiez votre corps spirituel. Par le soleil, par le cristal, par le cosmos et par la terre, demandez à récupérer toutes vos forces, toutes vos énergies, toute votre puissance créatrice et ramenez tout cela en votre centre du cœur et dans tous vos corps. Et demandez à lâcher prise, à lâcher dans la terre, dans le feu de la terre, tout ce qui ne vous sert plus. Les pensées agitées, les peurs, les conditionnements, et que tout cela s'évacue par les racines de vos pieds jusqu'au feu de la terre pour y être transmuté. Votre mental se vide, votre corps s'allège. Vous êtes nourri par votre essence primordiale, bien alignée et bien centrée. Et toute pensée extérieure, nuisible, ne pourra pas vous atteindre. Vous êtes comme un chêne, solide, ancré à la terre et les branches dans le ciel. Respirez tranquillement. Sentez cette force en vous qui redresse votre corps. Vous êtes à votre place dans l'univers. Vous pourrez refaire cette méditation à chaque fois que les événements extérieurs, la multitude d'informations, vous décentrent, vous perturbent, vous fatiguent. Cette méditation vous permettra de retrouver votre centrage, votre alignement et votre puissance. Progressivement, reprenez conscience de votre corps physique, du lieu dans lequel vous êtes. Reprenez conscience de votre respiration. Vous pouvez commencer à bouger. Et lorsque vous le désirerez, vous pourrez ouvrir les yeux et revenir à vos occupations quotidiennes. Je vous souhaite une belle journée. Merci.
Super. Alors, merci pour cette magnifique méditation, Rosaria. Voilà, Vraiment. j'espère que ça vous aura fait du bien. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent témoigner de choses qu'elles ont peut-être ressenties ou pas. Oui, peut-être avant de revenir aux questions qui étaient encore là. Alors, je regarde le chat en même temps. Moi, je sais que ma compagne qui est là, elle est encore dedans. Elle n'est pas revenue. Oui, c'est possible. C'est ça. C'est vrai qu'on est revenu un petit peu vite. Oui. Ils sont peut-être tous endormis derrière le chat. Non. Alors, en même temps, ça aurait été bien de clore aussi là-dessus, parce que là, les questions, ça va nous faire revenir dans le mental. Mais bon, si on a quelques-unes, je veux bien répondre à quelques-unes. Peut-être qu'elles sont plus profondes. Alors moi, j'avais une question par rapport justement à cette méditation et peut-être toutes les autres. Est-ce qu'elles te sont finalement amenées en canalisation? Comment? Oui, pour la plupart, oui. Je ne les répète pas plusieurs fois, donc je les enregistre en direct, quoi, en une seule fois. Et il suffit que je mette en méditation. Sur le site, il y a certaines méditations qui sont issues d'ateliers que j'ai fait, par exemple, que tu connais. Et donc, des méditations dans des ateliers où on était en groupe et qui sont enregistrées, que j'ai remis sur le site. Donc, parfois, il y a des petits bruits ou des choses comme ça, ne m'en veuillez pas parce que je n'ai pas de studio d'enregistrement pro. Mais ce qui est important, c'est que c'était vraiment in vivo, quoi. Voilà, c'est pas quelque chose de répété, de mental, c'est toujours un premier jet, on va dire. Alors, ouais, c'est génial, c'est vraiment. Mais moi, j'ai ressenti tu sais, il y a une sorte de stress au départ quand on démarre un webinaire, une conférence en ligne comme ça, et là, je suis hyper détendu et aligné, c'est génial. Ouais. Donc, on est bien profité aussi pour moi, pour nous, c'est bien. Alors, je vais te lire les messages des personnes par rapport à la méditation qu'on vient de faire. Merci pour ce cadeau, Sandrine. Céline, merci pour ce beau cadeau. Super merci de Marie-Pierre. Que je salue au passage, quelqu'un que j'aime beaucoup. Merci d'Adeline. Il y a un coucou d'Adeline, donc oui, voilà. Oui. Merci pour ce cadeau, donc Adeline, qu'on connaît. Adeline, avec qui j'avais co-animé une conférence la dernière fois, que nous connaissons tous les deux. Et donc là, plus précisément, gratitude pour cette belle bulle de recentrage. J'ai bâillé, senti une odeur de brûlé et ressenti mon cœur battre fort tout le long. Ah, quelque chose de brûlé. Tu n'avais rien laissé sur ta gazinière? Après, il y a peut-être quelque chose à aller. Voilà. Merci de tout mon cœur, de Sandrine, avec des jolies émoticônes. Adeline, merci, c'était top. J'ai entendu mon cœur battre doublement, avec 2 B à doublement. Donc voilà, il y a 2 battements de cœur dans le doublement. Et puis, David, merci beaucoup d'apaisement. Merci beaucoup d'apaisement et un grand ressenti au niveau du 3e œil. Et alors, il a dit corona, mais je pense que c'est la thématique dans ce moment. Ça va être le coronal dont il parlait, le chakra couronne. Martine, merci. J'ai du mal à revenir, d'accord. Hélène qui dit j'ai ressenti des picotements dans les mains durant la méditation. Cela signifie-t-il quelque chose? Merci. Est-ce que tu peux répondre? Disons que quand on est dans cet état de réceptivité, eh bien, on a toujours des manifestations différentes et chacun a ses manifestations. Donc, ça s'est concrétisé par ça. C'est bien, c'est que son corps a réagi. Ok. Et puis Marie-Pierre qui dit c'était fabuleux, toutes ces lumières, merci. Donc elle a dû capter visuellement plein de choses. Donc c'est génial par rapport à son expérience pour Marie-Pierre. Merci pour ce moment, Valérie. Ok. Si l'on souhaite le refaire demain, comment peut-on la réécouter, s'il vous plaît? Est-ce qu'elle est en ligne sur tes méditations gratuites, celle-ci? Non, mais elle est sur YouTube. Donc, ce qu'on peut faire, c'est mettre dans le chat le lien YouTube. Ah oui. Alors, par contre, alors moi, je ne sais pas le lien. Tu pourras le faire, toi, de retrouver le lien? Tu veux que je le fasse maintenant? Non? Quand est-ce que on la mettra après. On vous la mettra. Pour le replay? Oui. Ok. Oui. Ou alors,
Oui, ou alors faut que tu m'envoies le Mais lien. si, mais tu dois l'avoir le lien puisque tu as pu l'envoyer. Ah oui, alors il faut que je retrouve dans mes courriers. Ben, je prendrai le temps tout à l'heure. Oui, oui. Si tu parles à un moment assez long, je vais rechercher tout ça. Voilà, Sandrine. Mais de toute façon, le live que l'on fait là, pour Sandrine aussi, il sera disponible en replay à un moment, donc sur la même plateforme. Et puis après, Ah oui, ils pourront refaire. sur YouTube. Donc de toute façon, Ils pourront refaire la méditation en replay. cette conférence et cette méditation seront disponibles de toute façon. Il y a Céline qui dit non, non, pas de casserole sur le feu. C'était un moment de libérer des peurs et des croyances vers le feu de la terre. Bravo. Bravo Céline. Ah, il est génial, oui, oui. Donc elle a bien brûlé ses Oui. croyances vers le feu de la terre. Super. Très relaxant. Merci beaucoup de Colette. Valérie, j'ai aimé ce bain de couleur et j'ai ressenti de la douceur. Ah oui, Adeline était coucou désolée parce qu'elle a fini son travail très très tard et donc Elle réécoutera en replay. Voilà, très bien. Il y a Martine, j'ai vu, qui dit je suis hypersensible, émotive. Oui, là, on revient aux questions du coup. Alors, si tu veux, en reprenant dans dans l'ordre des questions, après le taux vibratoire, il y a un témoignage de Nadia d'abord, qui dit la guidance d'âme, on la sent dans le corps, ce n'est pas que des mots, c'est réellement nos cellules qui réagissent et on sent que c'est vrai. Merci Nadia. Oui, oui. Mais c'est vrai que Nadia, comment dirais-je, c'est une de mes patientes les plus enjouées parce qu'elle a tellement eu de bénéfices et tellement de changements dans sa vie, dit-elle, hein, grâce aux guidances d'âme qu'elle a reçues, que vraiment, voilà, je la remercie parce qu'elle elle fait beaucoup d'éloges sur cette activité, sur cette prestation et elle en est vraiment le témoin vivant, on va dire, dans sa vie. Ouais, c'est génial. Merci Nadia. Merci beaucoup Nadia de ton témoignage. Alors Adeline qui demande, est-ce qu'on peut venir en couple vous voir? Alors Adeline, c'est Adeline qu'on connaît? Non, c'est Adeline Fernandez, je ne sais pas qui est cette Adeline-là. Il y a des gens qui viennent en couple, effectivement. Mais même si vous venez en couple, c'est toujours préférable de faire une guidance d'abord individuelle. Hein, d'ailleurs, Stéphane, toi, tu es venu aussi plusieurs fois en couple, je crois. Mais il vaut mieux faire une guidance individuelle, venir à deux et faire une individuelle chacun. Et après, éventuellement, refaire une en couple, une fois que vous avez fait chacun la vôtre. Mais tout de suite en couple, c'est comme faire une psychothérapie de couple sans avoir travaillé sur soi individuellement un peu. C'est bien de travailler, c'est bien d'être connecté à son âme individuellement. Parce que l'âme du couple, ça n'existe pas, l'âme du couple, c'est l'âme de chaque personne. Donc, je ne sais pas à quoi je vais me connecter si vous venez à deux tout de suite, quoi. Je ne sais pas. Moi, je dirais qu'il vaut mieux faire une guidance d'âme individuelle, chacun d'abord. Oui. Et après, au niveau de la relation du couple, il peut y avoir. Voilà. Si ça répond à ta question, Adeline. Oui. Si ça convient à Adeline, elle peut nous confirmer que c'est OK pour elle. Alors, la question d'après, c'est est-ce compatible avec un travail personnel en hypnose? Ah, bah ça, il n'y a que toi qui peux répondre, parce que je ne sais pas exactement. Moi, je dis oui. Et après, c'est vrai que comme ça peut bousculer, c'est toujours garder une certaine distance entre quand on multiplie un petit peu le type. Oui, pas tout faire en même temps. Voilà, parce qu'après, on ne sait plus. Déjà, ça fait trop d'informations à intégrer en même temps. Et ensuite, on ne sait plus enfin, les bienfaits, d'où ça vient, quoi, voilà. Donc, en tout cas, ce n'est pas incompatible, on va dire, ça peut être complémentaire. C'est autre chose, en fait, c'est autre chose. Pour moi, c'est complémentaire parce que tu parles bien, justement, de connecter à notre âme en nettoyant, justement, tous ces filtres, toutes ces énergies négatives, donc d'émotionnel, ou le mental un peu trop présent, toutes ces choses qui nous empêchent d'accéder à notre lumière intérieure, on va dire les choses comme ça. Et donc, tu t'as bien précisé dans ta présentation ça. Et typiquement, l'hypnose ou le travail sur les émotions que je pratique moi, c'est clairement les techniques qui permettent d'être encore plus dans notre connexion à notre conscience la plus élevée, quoi, on va dire. Tu enlèves, en fait, toi, tu aides les gens à enlever toutes ces couches qui séparent leur conscience limitée de leur conscience éclairée, c'est ça? Je dirais ça, ouais. Après, attention, ça dépend de
Les gens qui n'ont pas, qui sont spirituels, oui, ils ont cette conviction intérieure, moi le premier, hein, mais et puis ceux qui n'ont pas, de croyance spirituelle ou qui sont, voilà, qui sont coupés, on va dire, de cette Oui, voilà, partie ça dépend féminine. tellement des personnes en fait. Voilà. Elles n'ont pas forcément, ces gens-là n'ont pas conscience de ce que ce travail peut aboutir à faire au spirituel. Ok, donc non, c'est complémentaire en fait, pour répondre à la question de Valérie. Alors ensuite, juste après, effectivement, tu étais sur la question de Martine, donc je reviens. Je suis hypersensible, émotive, je suis depuis alors des mois, sûrement ou plusieurs mois, à la recherche de moi, avec un moi, MOI majuscule. Je ne sais pas quel chemin prendre. Donc c'est pour aller à la recherche d'elle-même, se retrouver elle. Hein. Je ne sais pas quel chemin prendre, pourtant je demande conseil à mes guides, mes anges. Je suis convaincue qu'une séance de guidance d'âme avec Rosaria me serait bénéfique. Est-ce que toi tu pourrais… Bienvenue Martine, il n'y a pas de souci. Il suffit que tu prennes rendez-vous avec moi. J'ai laissé mes numéros de téléphone sur le PowerPoint. Oui. Donc tu m'appelles et puis on se fixe un rendez-vous, il n'y a pas de souci. Ok. Je peux Alors, t'aider, ce sera avec plaisir. Oui. Ok, d'accord. Donc après, effectivement, donc si tu as des messages, par exemple, je ne sais pas, là pour Martine ou qui que ce soit. Non, je ne me suis pas mis en mode channeling. Ça peut être aussi l'occasion, une autre occasion de faire ça, mais là, non. Comme je le disais dans le PowerPoint, c'est pas. J'avais presque envie de dire, c'est pas un jeu, si tu veux. Et donc, ça me demande vraiment une préparation avant que la personne vienne parce que j'ai envie d'être authentique et honnête avec la personne que je reçois. Donc, je me mets vraiment dans un état de réceptivité, d'accueil, de me débarrasser de mon mental, de toutes mes pensées. Là, on est un peu dans le mental parce qu'on est en train de répondre à des questions. Donc, j'ai pas envie de faire la clairvoyante comme ça qui répond à des questions vite fait. Voilà. Oui, mais bien sûr. Ok. Bon. Donc Martine, si ça lui convient pour le moment. Elle prendra rendez-vous avec. Oui. Est-ce que tout le monde a un bon téléphone ou est-ce qu'il faut le remettre dans le chat? On va peut-être le remettre dans le chat. Est-ce que je dois l'écrire, moi, quelque part? Oui, tu peux l'écrire si tu veux. Pendant ce temps, je vais voir s'il y a des… Type your comment, c'est ça? En bas, type your comment, c'est ça? C'est ça, oui. Alors, j'ai marqué pour rendez-vous tel 04 58 17 69 18. Alors, parfois, mon portable ne fonctionne pas parce qu'on est en zone blanche, parce qu'on n'a pas d'onde. Donc, je vous donne les deux, le fixe et le portable. 6, 8, 7. Voilà. Est-ce que ça apparaît? Alors, attends, je ne suis pas tout en haut. Oui, c'est bon, oui, ça a apparu. Très bien, il y a tes numéros. Et donc, pour revenir… alors, pour revenir en fait encore des témoignages sur la méditation qu'on vient de faire, Adeline, donc, que l'on connaît, que j'ai invitée dernièrement, c'est toujours aussi puissant, Rosaria, j'adore. Merci, Adeline. Voilà. Ouais. Donc, bisous Nadia. Bon, il y a des personnes qui se connaissent entre elles. Donc, oui. Voilà, c'est ça. Très bon anniversaire, Nadia. Je sais que c'est ton anniversaire aujourd'hui. Ok, donc super. Bon anniversaire, Nadia. Et alors, Marie-Pierre, qui, je sais, connecte de très, très belles choses, elle précise, dans la méditation, nous étions dans une autre fréquence. Ça se sentait, c'était différent, très élevé. Merci, Marie-Pierre. Voilà. Bah, la guidance, c'est encore plus que ça, je crois. Hein. C'est encore Oui, plus que ce que vous avez pu ressentir dans la méditation. Oui. Alors, Adeline, bon, c'était par rapport à la question sur le couple. Elle confirme, j'ai fait une guidance d'âme avec mon chéri, chacun la nôtre. Oui, c'est vrai, ils sont venus en couple, oui. Oui. Ok. Donc, Sandrine qui parle de soucis de connexion. Donc, peut-être, voilà. Bon. Et alors, un autre témoignage d'Adeline que l'on connaît. J'ai fait une guidance d'âme avec Rosaria grâce à Nadia qui m'en a parlé.
Et la guidance d'âme marque notre âme et notre vie, c'est génial. Un souvent magnifique. Souvenir, je pense, parce que c'était Ah oui, un souvenir peut-être. Magnifique, voilà. Merci Adeline. Ok, donc Adeline, est-ce que c'est possible de le faire le même jour? Ah oui, alors en nombre de séances en même temps. Je peux faire deux guidances l'une après l'autre, mais pas plus en fait. Oui, c'est ça. Donc ça doit être par rapport au couple, je suppose Oui, que la question s'est posée pour ça. Ok. Donc oui, donc pour la question d'Adeline, c'est pour toi, c'est quelque chose d'assez éprouvant par rapport à l'énergie. Comment tu décrirais? Oui, parce qu'en fait, quand je suis en guidance, je suis obligée de monter mon taux vibratoire très 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 haut pour que les guides ou l'âme descendent, mais elles ne peuvent pas descendre très très bas. Donc je monte en vibration. Donc tant que je suis en guidance d'âme, ça va. Je pourrais peut-être en faire. J'ai fait l'expérience, une fois, j'ai fait pendant une semaine, je prenais des rendez-vous à la suite. Pendant 5 jours, j'ai fait ça, mais il y a très longtemps, je ne savais pas encore. Et je recevais 5 personnes dans la journée. Ouais. Et j'ai été très très mal après, parce qu'en fait, tant qu'on est dans la guidance, on est en taux vibratoire haut, ça va. Mais c'est après, c'est quand on redescend dans la conscience normale, dans le taux vibratoire normal, ça fait comme je suis pas très électricienne, mais une différence de potentiel, c'est ça, on dit? Oui, on peut dire ça, oui. Et donc mon corps, ça lui demande de s'ajuster, de travailler donc 2 maxi par jour, pas plus. D'accord. Et puis j'ai pas envie non plus de faire ça à la chaîne, tu vois, j'aime bien avoir une certaine présence, une certaine qualité, donc maximum 2. Ok, super. Donc il y a Valérie qui dit bah, j'aimerais bien vous rencontrer, Rosaria, je pense prendre rendez-vous avec vous. Eh bien, volontiers, Valérie, avec plaisir. Je ne vois pas son message. Valérie Bouillet, je ne la connais pas, on ne se connaît pas. C'est quelqu'un que je connais. Donc, il suffit de m'appeler et puis on prend un rendez-vous. Ok. Et Marie-Pierre te remercie beaucoup pour cette authenticité. Merci. Voilà. Donc là, il y a tes coordonnées. Ok. Bon, c'est bien parce que tu vois, il n'y a pas trop de questions. Les gens sont bien restés dans leur cœur, plus trop dans leur mental. Oui, c'est ça. Donc, Tout le monde est dans le cœur, là, c'est bien, c'est c'est parfait. bien qu'on se quitte là sur cette notion d'apaisement, d'énergie calme et douce, hein, pas dans la tête, pas à se poser trop de questions, mais plus être dans le ressenti et dans la joie et dans l'espoir. Et oui, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi Stéphane et merci à tous les participants qui ont consacré du temps pour moi et pour nous deux. Et puis avec plaisir, bientôt ou dans un futur plus ou moins proche. Il y a Adeline qui souhaite aussi, celle qu'on connaît, enfin, Adeline Oui, Fernandez, prendre un rendez-vous, des renseignements pour Adeline, prendre ok, rendez-vous avec toi. Voilà. pas de souci. Voilà. Bienvenue Et à Adeline que tous. l'on connaît dit qu'on est parfait. Et voilà. Merci beaucoup alors et puis bonne soirée à tous et toutes. Et Merci. puis au plaisir de vous rencontrer si votre âme appelle. Voilà. Au revoir Voilà, c'est ça. Stéphane. Merci. Allez, au revoir Rosaria. Au Merci. revoir. Au revoir.